Bonjour à tous, au programme Renault présente la Twingo GT, Mercedes dévoile sa classe break et Kia annonce les tarifs et équipements du Niro. Trop sage la nouvelle Twingo, Renault l'adopte. En attendant peut-être le retour des initiales RS sur la citadine, on se contente aujourd'hui d'une version GT. Esthétiquement, la reine des centres-villes muscle un peu son jeu. Sa garde au sol a été rabaissée, elle chausse des jantes de 17 pouces, adopte une double sortie d'échappement et une écope d'air latérale sur le flanc gauche. À quoi sert-elle? À laisser davantage respirer le moteur qui prend désormais place à l'arrière sur cette troisième génération. Alors quelle mécanique peut bien animer cette Twingo GT? Réponse, un 3 cylindres turbo-essence de 898 cm3 qui, passé entre les mains de Renault Sport, revendique désormais une puissance de 110 chevaux et un couple de 170 Nm. Pour optimiser le plaisir de conduite, les ingénieurs ont également revu l'étagement de la boîte. Quant aux performances, Renault garde le mystère jusqu'au Festival of Speed de Goodwood le 23 juin où elle fera officiellement son apparition. Enfin, il suffit de jeter un coup d'œil à la fiche technique de sa cousine, la Smart 4 Ford Brabus, pour avoir une idée. L'Allemande réclame 10 secondes et demie pour passer les 100 km/h. Fin du suspense chez Mercedes, après des jours passés à jouer avec nos nerfs, la classe break 6e du nom se montre enfin. Quoi de neuf? Le style, mais pas seulement. Dans sa transformation, le break a perdu du coffre, jusqu'à 130 litres d'écart avec la précédente génération. Enfin que les adeptes du modèle se rassurent, avec un volume variant de 670 à 1820 litres, l'Allemande conserve toujours une confortable avance sur ses concurrentes Audi A6 Avant et BMW Série 5 Touring. Côté astuce, la classe break profite dorénavant d'une suspension pneumatique avec correcteur d'assiette, d'une banquette en 3 parties avec dossier inclinable de 10 degrés et dès la fin de l'année de strapontins dans le coffre pour accueillir des enfants. Sous le capot, pas de surprise, l'offre est calquée sur celle de la berline avec au lancement le diesel de 194 chevaux et les blocs essence de 184 et 211 chevaux. La gamme s'enrichira ensuite de 2 mazout 250 et 258 chevaux et de 2 essences dont la version 43 AMG Formatic dotée de son V6 3 litres biturbo de 401 chevaux. Un avant-goût de sportivité avant l'arrivée du furieux break E63 AMG. Retour à du plus calme avec les prix du Niro, le premier SUV hybride de Kia est proposé à 26 990 €, un tarif dont il sera impossible de déduire un quelconque bonus écologique. Le Niro est en effet privé de l'aide de 750 € de coutume réservée aux véhicules hybrides. Côté équipement, l'offre de base comprend notamment l'alerte de franchissement en ligne avec assistance au maintien dans la voie, détecteur de luminosité et clim bisone automatique. Contre 2000 € supplémentaires, la version active ajoute une caméra de recul, un écran tactile de 7 pouces et une sellerie cuir tissu. Enfin, le haut de gamme premium proposé à partir de 32 990 € offre lui sellerie 100% cuir, écran tactile de 8 pouces, chargeur à induction et une prise 220 volts. Enfin, une flopée d'aides à la conduite font leur apparition, telles que le détecteur d'angle mort, le freinage autonome ou encore le régulateur adaptatif. Le Kia Niro est attendu en concession début juillet. Son rival tout trouvé, le RAV4, le SUV Toyota est cependant plus cher, mis à prix 34 500 €, mais il est aussi plus puissant avec ses 197 chevaux. Le SUV coréen n'en propose lui que 141, mais profite d'une garantie 7 ans. Dernière petite info avant de se quitter, pour tous les fans de la Ford GT et des 24 heures du Mans, la sportive, dans sa tenue de compétition, débarque à Paris. Installée dans une remorque transparente, elle sillonnera les rues de la capitale suivant un parcours quasi fidèle au tracé des 24 heures du Mans. Départ prévu mercredi 8 juin dès 9 h au pied de l'Arc de Triomphe. À demain.